Hello, bonsoir à tous, ici Barbara de Work Attitude. Donc pour cette petite vidéo, j'ai décidé donc ce soir de vous faire un petit bilan de cette année 2020, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour nous. Donc autant sur la partie business que sur la partie personnelle. Donc vie pro et vie perso, parce que je dis toujours qu'il est très important dans les affaires et pour aller loin d'avoir un certain équilibre. Et nous ne sommes rien sans notre entourage, sans avoir un environnement sain et bienveillant pour nous aider du coup à affronter toutes les épreuves de la vie. Alors c'est vrai que celui qui va mener la barque, c'est avant tout nous-mêmes, en ayant du coup une vision claire. Alors pour cela, c'est vrai que c'est intéressant de se connaître et de pouvoir du coup prendre les bonnes décisions. Mais on va voir qu'en étant mal entouré, ça peut très mal se passer. Donc c'est vrai que 2020 pour nous a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue et c'est vrai que comme pour beaucoup il y a eu ce fameux confinement au mois de mars, mais étrangement pour nous le confinement a été une certaine libération, ou en tout cas une certaine continuité, puisque nous pensions du coup être arrêtés dans certaines démarches que nous avions entreprises. Et finalement, pardon, la digitalisation que nous avions mis en place et d'avoir accès tous nos partenaires sur un aspect numérique, ou en tout cas d'avoir contrôlé que le travail à distance était possible. Alors au départ, c'est vrai que pour nous, c'était essentiel de pouvoir avoir des personnes avec qui on pouvait travailler de n'importe où sur le globe, tout simplement parce qu'effectivement, on n'est pas toujours chez nous, on n'est pas toujours en région toulousaine, mais on peut être très bien en déplacement professionnel en France comme à l'étranger. Et donc pour nous, il était indispensable d'avoir cette obligation d'avoir des partenaires très connectés. Et finalement, ça nous a bien servi pendant le confinement, puisque au niveau investissement avec Manu, nous avons acheté et nous avons vendu du coup de l'immobilier, et nous avons continué du coup sur cette partie investissement avec des grosses rentabilités de plus de 20%. Donc c'était finalement pas mal du tout. On nous a prêté aussi sans aucun problème, malgré la crise où on nous disait les banques ne prêtent plus. Donc si, les banques prêtent. Et donc là, pareil, je vous ferai une prochaine vidéo pour demain sur mes prédictions de 2021. Et comme je dis toujours, la notion de qualité est très importante. Et là, c'est également ce que je dis toujours sur la partie investissement immobilier. À partir du moment où vous faites de la qualité, à partir du moment où vos dossiers sont fournis, sont bien construits, les banques, même si vous êtes en période de crise, vous suivront sans aucun problème et sans sourciller. Donc nous avons pu faire des investissements, et donc de rester sur des montants assez impressionnants, hein, des montants à plusieurs zéros, sans aucun problème, malgré cette tempête actuelle. Donc ça, premier point positif sur l'aspect investissement, et nous sur la partie immobilier, parce que c'est notre partie, notre plus grosse partie investissement. Gros point positif, nous avons continué sur notre sur notre lancée, voire même nous avons fait mieux que les années précédentes. Alors ça, c'est aussi l'expérience qui fait qu'on apprend et on gagne aussi bien du temps et de l'argent, et on maximise notre rentabilité. Après également, nous avons continué à performer sur les places boursières. Donc ça, nous faisons un petit peu de crypto-monnaie et de placement. Donc ça a aussi continué à bien performer. Et pour la partie société, puisque nous avons également du coup des business en société chacun. Donc Manu est actionnaire du coup dans une structure de haute technologie
Donc lui, ça a bien marché également, notamment ils ont développé des choses sur la partie américaine, mais également Manu du coup a développé avec son partenaire du coup a coécrit un livre du coup et a très bien marché, a doublé, je crois même triplé ses ventes de livres, et ils ont d'ailleurs été référencés par la CIA sur le livre qu'a écrit Manu sur la puissance des neurosciences et de la vision à distance. Donc gros succès pour lui et grosse révélation sur cette année 2020. Donc du positif. Et pour moi, dans mes affaires, du coup, pareil, même lignée, mes clients ont été au rendez-vous. Mes clients ne m'ont pas demandé du coup de baisser mes prix, voire au contraire, m'ont payé plus vite que d'habitude pour compenser finalement quelques annulations, voire même du coup quelques déboires en termes de commandes. Donc finalement, j'étais agréablement surprise et j'ai eu même le plaisir d'avoir plusieurs clients qui ont voulu payer plus qu'à l'habitude et qui ont commandé plusieurs produits. Donc j'étais vraiment très contente. Et également cette notion de fidélité où du coup certains de mes clients ont fait preuve d'une fidélité vraiment très touchante, et voire même j'ai eu sur cette fin d'année pas mal de cadeaux très émouvants, et beaucoup de marques du coup même de l'étranger, beaucoup de marques d'affection que je n'avais pas forcément eu les années précédentes. Alors est-ce que c'est la crise, comme je dirais du coup dans ma prochaine vidéo, où je pense qu'il y a un renforcement, une certaine solidarité et un élan d'émotion, où les gens peut-être s'expriment plus et sont peut-être plus démonstratifs. Alors autant parfois sur une certaine agressivité qu'à l'inverse également sur une notion de bienveillance. Et pour le coup, comme je dis toujours, on a les clients qu'on mérite. Et du coup, 2020, pour moi, je trouve cette expression a pris tout son sens, où j'ai vraiment eu les clients que visiblement je méritais. Donc vraiment merci à eux. Vraiment merci de m'avoir du coup soutenu et de m'avoir suivi malgré la tempête, et d'avoir permis du coup qu'on puisse continuer, être là en 2021, et surtout d'avoir pu nous apporter et d'avoir passé tous ces bons moments en 2020. Donc sur la partie investissement, sur la partie business, aucun problème. Chiffre d'affaires à son max, donc hyper, hyper contente de cette année. Et nous avons également, comme on l'a vu malheureusement avec des amis et nos collègues du coup restaurateurs ou dans certains métiers de l'événementiel, où nous avons dû nous réajuster puisque même nous, certains de nos événements ont été annulés en présentiel, et nous avons dû très vite nous réajuster sur le online. Et comme je dis toujours, heureusement qu'on était très connectés et qu'on avait prévu des bacs avec cette notion de en ligne. Nous avons été finalement peu impactés, mais nous avons des amis qui ont démontré des qualités justement d'ingéniosité, et qui eux également ont eu les clients qui méritaient. Et on a vu donc justement des clients qui ont débordé d'imagination et de bienveillance pour pouvoir soutenir tous ses amis du coup dans le monde de la restauration et dans le monde du spectacle ou de l'événementiel. Donc vraiment, je tenais vraiment à remercier tous ces gens-là, et surtout à remercier cette solidarité du coup qu'on a vue et qu'on a pu observer, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que nous sommes dans un monde très individuel, et je pense que sur ce bilan 2020, c'est vraiment l'exemple parfait que lorsqu'on se soutient, lorsqu'on s'entraide, on peut faire de grandes choses et on peut traverser toutes les tempêtes. Donc ça, c'était un point important. Et je conclurai sur quelque chose qui me tient également à cœur et qui tient également beaucoup à cœur Manu, la notion de famille, la notion d'environnement. Et là, effectivement, 2020 a été autant l'année de la révélation et de la découverte de très belles personnalités, et de maximisation dans notre entourage professionnel et personnel, mais surtout nous professionnels. Mais également, nous avons pu être l'auteur, ou en tout cas l'acteur du coup de personnes qui se sont du coup éloignées un petit peu face
à l'évolution de notre succès. Et en fait, on a été face à des gens très étonnamment qui ont fait preuve d'une certaine jalousie ou en tout cas plutôt toxique, où également on s'est aperçu avec Manu qu'on était très axé autant sur l'aspect qualitatif que sur l'aspect légal. Et là également, ben, on a fait un tri. Et donc je pense que ce bilan 2020, on a développé aussi cette volonté absolument de faire les choses dans les règles, ou en tout cas d'avoir des choses très organisées, très légales et très transparentes et surtout éthiques. Et donc ça, c'est également un point, un bilan que j'aimerais faire chez Work Attitude, c'est cette notion de transparence, d'éthique dans les affaires, mais également qu'on pourra avoir dans la vie personnelle. Et du coup, c'est quelque chose que autant Emmanuel que moi, nous appliquons dans notre vie privée, de toujours communiquer, de toujours être avec des personnes bienveillantes, des personnes saines, mais surtout d'avoir la critique constructive. Parce qu'effectivement, ben, chouiner ne sert à rien. Comme je dis toujours, voilà, pleurer, ça ne t'enlèvera pas les problèmes. Alors ça peut t'aider un moment, mais à un moment, il faut savoir faire preuve de résilience et rebondir. Et je pense que cette notion d'entourage et cette notion également de mental et de résilience, de savoir résister et rebondir face au choc, est quelque chose qui est important et qu'on a mis à l'épreuve durant cette année 2020. Donc voilà un petit peu nous notre bilan chez Work Attitude, donc globalement un bilan positif, bilan de prise de conscience, et je pense chez nous, mais comme également l'ensemble des Français, je pense que ça a été, si on doit nommer cette année, je pense que ça va être l'année de la prise de conscience et également ben, derrière de se dire que 2021 sera une année, on va dire peut-être de renaissance, pardon, ou en tout cas une année de tous les possibles. Voilà, donc je pense qu'on va, ou en tout cas on va arrêter de subir, les Français vont arrêter de subir, dire stop et du coup prendre leur avenir en main. En tout cas, nous sommes toujours là depuis ces 5 dernières années et nous serons là l'année prochaine et les années qui suivent, et ça va être grâce à vous et merci encore. Et en tout cas, ben, je souhaite accompagner toujours plus de personnes avec Manu. Nous souhaitons vraiment, nous avons à cœur de mettre notre passion, la passion du développement personnel et de l'entrepreneuriat à votre service. Nous l'avons fait toute cette année et nous le ferons l'année prochaine. Et nous vous remercions du coup pour votre confiance. J'espère en tout cas que cette petite vidéo du coup vous aura été utile. Et en tout cas, c'était avant tout une vidéo de remerciement parce que ben, toutes les opportunités que nous avons dans la vie ne se sont rien effectivement sans qu'on se révèle et sans qu'on se connaisse, mais sont rien également sans des partenaires et sans un entourage tel que vous. Merci à vous et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao.